Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, je suis dans la joie de vous retrouver une fois de plus autour de cette vidéo et nous allons rester autour de la parole de Dieu pour partager la véritable parole de Dieu et connaître la volonté de Dieu pour notre vie et la manière dont nous devons marcher. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez la possibilité de me suivre cet instant pour partager la parole de Dieu avec vous. Et aujourd'hui, nous allons vous proposer un thème qui est tellement magnifique, un thème qui est tellement important, c'est tout simplement les choix du conjoint. Qu'est-ce que vous devez faire? Quelles sont les étapes, les astuces que vous pouvez user conformément à la parole de Dieu pour faire le choix d'un bon conjoint? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans ce monde et nous devons être prudents. Vous savez que le diable attaque la famille. Et qui dit la famille veut dire deux personnes d'abord qui se sont unies pour rester ensemble. Bien-aimés, si ces deux personnes, leur début ou bien leur départ a été fauché, eh bien, le mariage ne tiendra pas. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de divorces, nous avons beaucoup de choses qui ne marchent pas dans des familles. Les gens divorcent comme ils veulent, se remarient comme ils veulent, tout simplement parce que le départ a été fauché. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler du choix du conjoint. Ce que vous avez comme responsabilité par rapport au choix du conjoint, ce que vous devez faire et ce que le Seigneur veut pour votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, le mariage a été institué par Dieu et vous devez savoir que le mariage c'est quelque chose de sacré. Et la Bible nous dit dans Proverbes au chapitre 20, le verset 25, écoute, la Bible dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. La Bible dit c'est quelque chose, un piège pour un homme de prendre un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après. Cela veut dire, le mariage étant un engagement sacré, parmi les sacrés, vous devez bien aimer réfléchir avant d'y entrer. N'allez pas vite, n'allez pas en désordre, ne faites pas des choses comme vous pensez dans votre tête. Respectez toutes les étapes, respectez ce que la parole de Dieu dit et vous vivrez le bonheur. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Mais laissez-moi vous dire, qui ne trouve pas une bonne femme, trouve la carie, c'est-à-dire vous trouvez le malheur, vous trouvez l'enfer, vous invitez l'enfer dans votre maison. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui sont morts à cause des femmes, il y a des gens qui sont morts à cause des hommes. Nous ne devons pas prendre à la légère le mariage, bien aimé dans le Seigneur. Vous pouvez vous retrouver en enfer juste parce que vous avez fait un mauvais choix. Vous pouvez vous retrouver dans des situations extrêmement difficiles qui vont vous pourrir la vie juste parce que vous avez fait un mauvais choix. C'est pour cela que vous avez la responsabilité de faire un très bon choix, un choix qui vous amènera à un mariage heureux, un mariage qui vous amènera au ciel éternellement avec Dieu. Bienvenue dans le Seigneur. Avant de prendre la décision, avant de vous engager dans le chemin du mariage, vous devez réfléchir bien. Réfléchissez. Et quand vous trouvez que les choses sont maintenant normales, calmes, vous pouvez vous engager calmement. Réfléchissez, prenez votre temps dans la présence du Seigneur, mûrissez la chose et le Seigneur vous bénira. Bien-aimé dans le Seigneur, il est un piège pour quelqu'un de prendre un engagement sacré et de réfléchir qu'après. On ne réfléchit pas dans le fiançailles, on ne réfléchit pas dans le mariage, on réfléchit avant le fiançailles. On ne réfléchit pas après avoir parlé à la fille. On réfléchit avant de parler à la fille. On ne réfléchit pas après avoir dit oui à un homme. On réfléchit avant de dire oui à un homme. Moi, je me rappelle quand nous, on grandissait, lorsque quelqu'un demandait la main à une fille, la fille lui demandait du temps. Ça pouvait faire 2 semaines, 1 mois. La fille a le temps de jeûner, de prier, jusqu'à ce qu'elle trouvera la volonté du Seigneur. Allez, il y a même des filles qui allaient 3 mois, 6 mois. Et ça a gâché des frères. Mais pourquoi? Parce que ces filles-là, toutes ces filles voulaient se rassurer. C'est vraiment la bonne personne idéale. Aujourd'hui, nous avons l'amour WhatsApp, nous avons l'amour Facebook, nous avons l'amour réseaux sociaux. Eh ben, ça commence à une grande vitesse, et ben, ça finit aussi par une grande vitesse. Donc voilà, on va parler de tout ça aujourd'hui. Les choix du conjoint. Alors, voici quelques points que je vais développer avec vous, quelques 4 points, si Dieu le veut, que je vais développer avec vous dans cet enseignement. Premier point, pourquoi faire un bon choix?
Pourquoi vous avez la responsabilité de faire un bon choix? Tout simplement parce que le début des fiançailles est le premier pas vers le mariage. Le début d'un fiançailles, en réalité, c'est le premier pas vers le mariage. Donc, dès l'instant où vous allez dire à la fille que moi, je vais aller avec vous, vous faites déjà un pas. Quand la fille va dire oui, j'accepte, c'est un pas que vous avez commencé. C'est comme un point que vous avez mis pour tracer une ligne. C'est pour cela, dans la pensée de Dieu, c'est déjà le mariage qui commence. Dès l'instant où cette sœur a dit oui, cette fille a dit oui, nous allons marcher avec vous, dans la pensée de Dieu, c'est déjà le mariage qui commence. Je vous dis, dans Matthieu au chapitre 1, le verset 20, lorsque Joseph, qui était fiancé à Marie, devait rompre le mariage parce qu'il y avait une raison valable, Marie s'est retrouvée grosse dont Joseph n'était pas l'auteur et que c'était par la puissance du Saint-Esprit, mais Joseph a eu sagement, il pensait sagement rompre. C'est pour cela il est écrit au verset 20, comme il pensait, voilà, il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Vous voyez, Dieu, il savait que Joseph était fiancé de Marie. Mais lorsque Gabriel parle à Joseph, il ne le parle pas en termes de fiançailles, il le parle en termes de mariés. Il dit, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, alors qu'ils étaient fiancés. Vous voyez que lorsque les deux personnes se mettent, ils se sont donné la promesse de se marier, ils acceptent de faire route dans la pensée de Dieu. Dieu le voit déjà marié. Vous voyez? Donc, ne commettez pas l'erreur. Aujourd'hui, vous avez une fiancée, vous rompez. Demain, vous avez une fiancée, vous rompez. Vous sortirez un aventurier. Vous prenez des choses à la légère, comme si le fiançailles, c'était un marché. Vous choisissez, vous laissez, vous choisissez, vous laissez. Non! Quand vous voulez vous engager dans le fiançailles, cela veut dire que vous êtes déjà engagé dans la route du mariage. C'est pour cela qu'on ne peut pas rompre le fiançailles comme ça. Aujourd'hui, les gens rompent le fiançailles comme ils veulent. Mais non, il n'a pas respecté un rendez-vous, le fiançailles. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ce sont des erreurs graves que les gens commettent. Le fiançailles, bien-aimé, ce n'est pas quelque chose à rompre n'importe comment. Non, déjà dans la pensée de Dieu, lorsque vous vous êtes donné la promesse, vous êtes déjà en route vers le mariage et vous devez faire très, très attention. C'est pour cela, avant de parler à cette fille, vous devez prendre votre temps avant de dire oui à cet homme, vous devez prendre votre temps parce que dès l'instant où vous acceptez, vous êtes en route vers le mariage. Deuxième point, les 3 étapes du mariage. Eh bien, je vais lire avec vous dans Marc au chapitre 10, le verset 7. La Bible dit, Marc au chapitre 10, le verset 7, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ah ben, je commence par le bas. Donc, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Tout ce qui s'est fait dans votre parcours, la finalité est que Dieu va vous joindre. La finalité est que vous serez une seule chair. C'est vrai que toi tu es homme, toi tu es l'autre, chacun son corps, mais vous serez une seule chair. C'est-à-dire dans la pensée de Dieu, il vous voit une seule personne. Ça c'est le miracle du mariage. Et c'est Dieu qui a le pouvoir d'unir les mariages. C'est pour cela qu'il dit, il est contre nous parce que nous avons abandonné la femme de notre jeunesse. Nous avons oublié que Dieu avait uni ces mariages-là et nous avons fait de notre mieux pour nous séparer. Eh bien, nous avons un problème avec Dieu. Pour tous ces gens qui divorcent comme ils veulent, ils ont un problème avec Dieu parce que c'est Dieu qui unit les mariages. Et Dieu, avant d'unir le mariage, il te demande de réfléchir plusieurs fois. Il dit, c'est un piège pour un homme de prendre un engagement sacré à la légère. Vous devez bien réfléchir avant que Dieu unisse. Parce que si Dieu unit, eh bien, les défauts de l'autre, vous devez accepter. Le problème de l'autre, vous devez accepter. Vous n'avez plus le droit de faire marche en arrière. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, bien-aimés, nous devons comprendre que dans Matthieu ici, dans Marc au chapitre 10 ici, on nous dit, l'homme quittera son père et s'attachera et les deux deviendront une seule chair. Voilà. Donc, la première
étape, c'est la promesse du mariage. Promesse du mariage. Le mariage commence par une promesse. Deux personnes, après avoir qu'ils ont eu le temps de s'observer, eh bien, l'homme va prendre le courage de dire à la femme, non, je te veux pour le mariage. C'est une promesse que vous faites à l'autre. Et l'autre aussi va accepter la promesse et elle aussi va vous promettre, je vais à ce que nous marchons ensemble jusqu'au mariage, que nous partagions notre vie. Vous vous faites la promesse l'un et l'autre. Bien aimé, le mariage a commencé là. Même s'il y a des étapes que nous devons remplir, ça c'est vraiment par rapport à la forme, ainsi de suite. Mais cette simple promesse, c'est ça ce qui est le point qui va tracer toute la ligne. C'est pour cela, n'allez pas distribuer des promesses comme des pains. Aujourd'hui, vous avez fait une promesse. Là-bas, vous avez fait une promesse. De l'autre côté, vous avez fait une promesse. Vous vous retrouvez avec 5 filles que vous avez fait des promesses. Vous vous retrouvez avec 5 hommes que vous avez fait des promesses. Ça s'appelle de l'aventure. Ça s'appelle du manque de sérieux. Ça s'appelle on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. On ne fait pas de promesses aux femmes comme on distribue des petits pains. Non, vous n'êtes pas un Père Noël. Vous devez faire une promesse à une seule personne. Et c'est cette personne-là que vous allez cheminer avec jusqu'à ce que vous arriverez au mariage. Donc, première étape, c'est la promesse. Deuxième étape, c'est l'arrangement familial. Je dis l'arrangement familial. Eh bien, aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de théories diaboliques qui se passent sur le net, des enseignements que je ne comprends pas, où on dit prenez votre femme et commencez le mariage. Mais c'est quoi cette affaire? Le mariage commence par l'arrangement familial. Il faut que le père de l'enfant puisse, le père de la fille, puisse vous donner la fille en mariage. Déjà à la base dans le jardin d'Éden, le Père éternel, elle a pris à Ève, elle a donné à Adam. Eh bien, voyez, le Père a marié, alléluia, un coucou à Jésus. Le Père a marié sa fille. Vous voyez, donc Adam a reçu la fille de la main de Dieu. La Bible dit, Dieu a vu que Adam était seul. Et Dieu a dit que je lui créerai une aide semblable. Et voilà, le Père a donné, bien aimé dans le Seigneur. Déjà au jardin d'Éden, le Père a donné. Et quand vous lisez également dans Deutéronome, vous voyez que la même pensée continue dans Deutéronome au chapitre, disons, 22, à partir du verset 13. Je lis avec vous. Si un homme qui a pris une femme et s'est allé avec elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge », alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de la virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Maintenant le verset 16. Le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme et il en a pris en aversion. J'ai donné ma fille. C'est le père qui donne sa fille, bien aimé dans le Seigneur. Ne commencez pas le mariage en aventure, ne commencez pas le mariage. Nous ne connaissons pas comment vous vous êtes connus. Non, le mariage après la promesse qui est faite entre les deux fiancés, les deux conjoints, ainsi de suite, eh bien, ça va aller à l'arrangement au niveau des familles. Et le Seigneur donne seulement le pouvoir au père de marier leur fille. Mais les conditions, comment cela doit se faire, Dieu ne s'est pas prononcé. Eh bien, là, vraiment, ça va culture après culture. Ne prenez pas ce qui se passe dans votre culture et vouloir imposer à tout le monde. C'est ça le mal. Nous, ce que nous savons, c'est que c'est les parents qui doivent marier leurs filles. Mais les conditions, l'arrangement, comment cela doit se faire, ça c'est vraiment les parents, les familles, comment ils font leur arrangement. C'est d'une culture à une autre. Dans d'autres cultures, on dit... voilà, amenez-nous juste une chèvre. Dans d'autres cultures, on dit amenez un whisky. Dans d'autres cultures, on dit amenez ceci, cela. Dans d'autres cultures, voilà, les deux familles se réunissent pour un grand dîner et puis le mariage a commencé. Ça dépend d'une culture à une autre et nous ne devons pas en faire vraiment un problème. Comment cela se passe dans d'autres cultures? On dit il faut une dot, bien qu'aujourd'hui en Afrique, les gens sont tellement voleurs qu'ils veulent s'enrichir derrière le mariage. Ils ne comprennent pas que non. On doit libérer la fille, on va demander des histoires impossibles. Voilà, ça c'est vraiment l'esprit diabolique qui est derrière.
Donc, mais il y a quand même de petites choses qui constituent l'arrangement entre familles. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais c'est le père qui a le pouvoir de marier sa fille. Ce n'est pas le pasteur. Je dis, ce n'est pas le pasteur qui a le pouvoir de marier la fille. Non, c'est le père conformément à la parole. Ce n'est pas le maire de la ville qui a le pouvoir de marier la fille. Non, je dis, c'est le parent. C'est le parent. Par exemple, dans mon pays, si vous allez chez le maire, vous allez à l'état civil et qu'on puisse célébrer le mariage, la première des questions on posera, est-ce que la famille est-elle d'accord? La famille a-t-elle avalisé le mariage? Si la famille n'est pas d'accord, eh bien, le monsieur ne fera rien. Il va vous renvoyer pour que la famille soit d'accord. Vous voyez, même le maire reconnaît que le pouvoir de marier la fille, c'est au niveau de la famille. Et aujourd'hui, nous voulons changer la Bible. Donc voilà, vous allez me dire, non, nous sommes au temps de la grâce, nous ne sommes pas concernés par tout ça. Eh bien, lisons ce que Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 36. 1 Corinthiens chapitre 7, la Bible dit, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé à son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Verset 38. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien et celui qui ne la marie pas fait mieux. Donc ici, vous voyez que le pouvoir de marier la fille, ça revient à ses parents. Donc, cherchez les parents pour le mariage. Cherchez s'il n'y a pas il y a plus le père, il n'y a plus la mère, eh bien, le grand frère est là, l'oncle est là, il y a un responsable au niveau de la famille, eh bien, qui va tout simplement avaliser ce mariage, qui va donner l'accord. Donc, ne prenez pas une femme et puis courir avec comme si... non, ça ne peut pas se faire comme ça, bien aimé, nous devons être sages. Donc, l'arrangement au niveau des familles, vous trouvez un compromis, vous célébrez ces mariages et c'est ça même le vrai mariage. J'insiste, je dis, le vrai mariage, c'est celui qui est célébré au niveau de la famille. Au niveau de la mairie, ça c'est nous conformer aux lois de l'État. Au niveau de l'église, moi je n'ai jamais vu le sens de ces mariages-là. Hein? Je n'ai jamais vu le sens biblique de ces mariages-là. Donc, il y a des pasteurs qui disent à leurs ouailles que non, vous ne pouvez pas aller sans que vous n'avez pas reçu la bénédiction. Mais non, le mariage en soi, c'est déjà une bénédiction. Dès l'instant où les parents, c'est Dieu qui a donné le pouvoir aux parents. Dès l'instant où les parents ont accepté, ils ont célébré le mariage. C'est déjà ça la bénédiction. Il n'y a plus une autre bénédiction que nous sommes en train de chercher. C'est comme également, je vois aujourd'hui, il y a une cérémonie de décès, de séparation. Quand l'homme et la femme étaient mariés, eh bien, le pasteur doit venir pour séparer, enlever les anneaux. Eh bien, c'est faux toutes ces choses-là, bien aimé. Le mariage est rompu dès l'instant où notre partie a rendu l'âme. Le mariage n'existe plus. Donc, il n'y a plus cérémonie, machin. Ça, ce sont des histoires, bien aimées dans le Seigneur. Ça ne tient pas avec la Bible. Eh bien, vous allez me lapider pour la vérité, mais au moins, c'est ça la vérité. Ça ne tient pas. Alors, première étape, j'ai dit la promesse. Deuxième étape, l'arrangement au niveau des familles. Et troisième étape, c'est tout simplement signer. Eh bien, des personnes vont consommer les mariages par signer, c'est-à-dire les rapports sexuels. Eh bien, dès l'instant où le rapport sexuel est effectué, le mariage est consommé. Eh bien, tant qu'il n'y a pas les rapports sexuels, le mariage n'est pas encore consommé. Donc, pour qu'il y ait consommation du mariage, pour qu'on dise qu'ils sont mariés, il faut que les deux chairs deviennent une seule chair. Littéralement, il faut qu'il y ait les rapports sexuels. Et c'est ça ce qui va vraiment unir, attester que les deux personnes sont mariées. Donc, trois étapes. Vous avez la promesse, vous avez l'arrangement au niveau des familles et vous avez la consommation par les rapports sexuels. Alors, troisième point. 4 choses à savoir avant de se lancer dans le choix du conjoint. 4 choses à savoir avant de se lancer. Premièrement, le temps de Dieu. Est-ce que vous êtes sûr que c'est le temps de Dieu? Vous devez vous rassurer que c'est le temps de Dieu. Beaucoup de gens font des choses sans tenir compte du temps de Dieu. Si vous allez avant, c'est votre problème. Vous allez après, c'est votre problème. Suivez le temps de Dieu parce que Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. À son temps, Dieu doit faire des choses. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, il est de votre responsabilité de croire et de comprendre que c'est le temps de Dieu pour votre mariage. Si ce n'est pas le temps de Dieu, ne vous précipitez pas, vous allez faire un mauvais choix. Deuxièmement, c'est tenir prêt.
Oh, c'est tenir prêt. Le mariage, c'est une affaire des adultes. Regardez, Dieu a créé Adam et Ève de matures. Ils n'étaient pas des petits-enfants. Ils étaient des gens matures, des gens qui étaient grands, adultes. Donc le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Il faut être prêt psychologiquement, mentalement, moralement, spirituellement. Il faut se sentir prêt. Si vous n'êtes pas encore prêt, ne vous lancez pas dans le mariage parce que vous allez rendre mauvais service à l'autre partie. Vous n'allez pas vous en sortir. Le mariage, il faut être mature, il faut être prêt. Ce n'est qu'après que vous allez vous lancer. Troisième chose, il faut préparer son jardin. Préparer son jardin. C'est-à-dire, il faut que vous ayez le minimum possible. C'est vrai que toute règle a des exceptions. Il y a des gens qui se disent, non, je me suis marié, je n'avais rien. Mais ça, c'est pas la règle générale. Ça, c'est vraiment des cas exceptionnels. Avant que Adam reçoive Ève, Dieu lui avait déjà donné le jardin. Il vous faut d'abord avoir un jardin, un endroit où vous allez acquérir la personne. Parce que le mariage, là, ce n'est pas seulement l'amour. Il faut le minimum possible pour que la personne soit aussi heureuse. Vous voyez? Donc, si vous n'avez pas ce minimum possible, c'est un problème, bien aimé, que vous allez créer à la longue. Il faut qu'il y ait le minimum possible. Même un petit studio, avec un petit lit, commencez par là. Même si ce sont des faibles commencements, mais vous avez quand même un petit jardin à vous. Voilà, c'est par là que ça va partir. N'allez pas chercher seulement ceux qui sont riches, ceux qui sont luxueux, ainsi de suite. Bien, mais vous n'allez pas vous en sortir. Il faut vraiment être sage par rapport à ça. Il faut avoir un petit jardin quand vous voulez accueillir une femme dans votre maison. Troisièmement, observez et côtoyez avant de se prononcer. Ne soyez pas rapide pour se prononcer. Il y a des gens qui sont rapides. Aussitôt elle a vu la personne, aussitôt il va demander la main. Non, prenez le temps. Cherchez à apprendre sur la personne. Sa famille, ce qui est la personne. Apprenez, essayez, je ne dis pas de devenir un agent détective pour voir, mais non, je dis, essayez seulement d'apprendre un tout petit peu sur la personne. Ne soyez pas pressé. Autant ancien, quand quelqu'un demandait la main, ça prenait quand même du temps parce que la personne voulait se rassurer. Aujourd'hui, avec l'amour WhatsApp, l'amour Facebook, l'amour Instagram, l'amour Internet, les réseaux sociaux, eh bien, les choses s'avancent très vite. Vous ne connaissez pas la personne, vous lui demandez la main, eh bien, c'est grave, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez? Donc, vous n'avez même pas parlé avec la personne, côtoyez vraiment la personne, ou cherchez à connaître la personne au fond. Ben non, ça part déjà dans tous les sens, on demande la main, bien aimé dans le Seigneur. Prenez le temps d'étudier la personne. Prenez le temps de voir la vie de la personne avant de se prononcer. Ne vous prononcez pas. Quand vous vous prononcez, cela veut dire que vous êtes sûr que vous vous êtes engagé pour ne plus revenir. Vous voyez? Mais sinon, prenez votre temps. Alors, le dernier point que je vais développer, c'est les critères objectifs pour faire un bon choix. Les critères objectifs pour faire un bon choix. Premier critère, l'éducation de la personne. Bien aimé, mariez-vous avec une personne qui a une bonne éducation. Si la personne n'a pas une bonne éducation, bien aimé dans le Seigneur, ça va vous créer des problèmes. Le mariage, c'est une affaire et pour le païen, et pour les chrétiens, et pour les bouddhistes, et pour les musulmans, pour tout le monde. Il y a des bouddhistes qui sont errés dans leur mariage, il y a les musulmans qui sont errés dans leur mariage, il y a des chrétiens qui sont errés dans leur mariage, tout le monde peut être erré dans son mariage s'il respecte le principe. Si vous ne respectez pas le principe, bien aimé dans le Seigneur, vous allez vivre un calvaire. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, mais celui qui ne trouve pas une femme trouve la carie. Vous savez comment la carie dérange toute la nuit? Vous serez dérangé. Celui qui trouve une mauvaise femme invite l'enfer dans sa maison. Celui qui trouve une mauvaise femme invite des problèmes dans sa maison. Vous avez le premier choix, l'éducation de la personne. La personne doit avoir une bonne éducation. L'éducation, c'est ce qui soutient les mariages. Vous avez déjà une personne bien éduquée, vous avez déjà la chance d'avoir un bon mariage. Il faut que la personne soit bien éduquée, moralement, ainsi de suite, parce que l'éducation dans le mariage, c'est ça d'abord l'élément. Regardez leur famille, regardez cette personne, est-il vraiment éduqué? Sinon, bien aimé, vous allez faire une fausse affaire. Deuxièmement, vous devez avoir le vrai amour pour la personne, pas l'amour pour ses biens. Pas l'amour par intérêt, pas l'amour de voyager, pas l'amour d'avoir ses matériels, pas l'amour parce que c'est une fille bien positionnée, c'est un homme bien positionné. Non, vous devez aimer la personne
avoir l'amour pour la personne. N'aimez pas quelqu'un par pitié. Ah ben oui, il me fait pitié, je vais le prendre en mariage. Vous allez faire une fausse affaire. N'aimez pas la personne par devoir. Mais non, j'ai déjà atteint l'âge, je n'ai plus d'autre choix, je dois seulement me lancer. Vous allez faire une fausse affaire. Vaut mieux d'être célibataire, heureux, attaché à Jésus, que d'être marié, malheureux et puis aller en enfer. Vaut mieux être célibataire, attaché à Jésus, vous pouvez vivre une vie heureuse, que d'être marié d'un mauvais mari, d'une mauvaise femme, parce que ça va vous rendre malheureuse et vous pouvez vous rendre en enfer. Donc faites attention, mariez-vous parce qu'il y a l'amour. Il doit y avoir l'amour dans le cœur. Troisièmement, la spiritualité. Il faut que cette personne connaisse Jésus. Vous devez vous marier dans le Seigneur. Arrêtez cette histoire d'aller chercher des femmes païennes, d'aller chercher des hommes païens et puis dire, non, non, je vais les transformer. Ça marche pour quelques cas exceptionnels, mais c'est pas ça les règles. Règle générale, c'est, il faut assez que cette personne soit dans le Seigneur. Si cette personne n'est pas dans le Seigneur, c'est une mauvaise affaire que vous devez faire, vous allez faire. Bien aimé, mariez-vous avec le Seigneur. Paul nous enjoint de nous marier dans le Seigneur. Pourquoi vous allez chercher des païens? Pourquoi vous allez chercher des païens? Attendez, un bon chrétien va venir et vous allez faire un bon mariage. C'est ça ce qui est important, bien aimé. Quatrième chose, la personne doit être belle. Je ne dis pas la beauté est relative, mais mariez-vous avec une personne que vous sentez qu'il est beau pour toi, qu'il est belle pour toi. Voilà. Mais mariez pas quelqu'un et puis vous allez commencer à dire, je pense qu'elle n'est pas belle, il n'est pas beau. Mais qui t'a dit de se marier avec? Ben oui, mariez-vous. La beauté est relative. Moi, je trouve ma femme très jolie. Même si les autres vont le trouver, moi, je dis, c'est pas mon problème. Moi, ma femme me trouve beau. Ça, c'est notre affaire. Que cette personne-là soit beau pour toi, que cette personne soit belle pour toi. Et ça va marcher. Ne mariez pas quelqu'un où vous ne prouvez pas, vous n'appréciez pas sa beauté. Eh bien aimé, vous allez faire une fausse affaire. Mariez quelqu'un qui est responsable, qui a le sens de la responsabilité. Responsabilité dans votre vie quotidienne. Responsabilité par sa façon, par ses actes. La personne doit être responsable. Si une personne n'est pas responsable, c'est une personne qui vous fera souffrir, qui va vous amener dans des mauvais chemins. Il faut que la personne soit responsable. Responsable, je dis bien responsable. Responsable. Et puis, sixièmement, eh bien, mariez-vous avec une personne qui fait partie de votre vision. Si vous avez envie de devenir Premier ministre, président de la République, député national, pasteur, si c'est cela, il faut que votre femme réponde à votre vision. Beaucoup de gens se marient avec une femme qui n'a pas sa vision future. C'est ce qui fait que le jour où la personne arrive dans sa vision future et regarde la femme ne correspond pas à la vision. Vous voyez, maintenant on dit, oh non, ce n'est pas la femme du ministère, ce n'est pas la femme qui me convient, il faut que je change la femme, ainsi de suite. Mais oui, c'était votre faute, parce que dès l'instant où vous vous êtes engagé dans ce lien de mariage, vous devez bien comprendre que non, cette femme-là ne répondra pas à la vision que vous avez. Mais dès l'instant où vous l'avez déjà mis dans la barque, vous devez continuer avec. Il n'y a plus d'autre issue de sortie. Vous voyez, donc quand vous voulez vous marier, pensez à la vision que vous avez future. Est-ce que cette femme, est-ce que cet homme répondra à la vision future? Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, sinon, vous allez tout simplement faire une fausse affaire. Que le Seigneur vous bénisse, bien aimé dans le Seigneur. Vous qui étiez si nombreux pour, suivre cette vidéo, eh ben, c'est vrai que c'est fait une vidéo un peu vite, mais j'ai donné des bases pour vous aider à faire le bon choix du conjoint. Votre vie en dépend. Si vous faites un mauvais choix, bien aimé dans le Seigneur, sachez-le que votre vie va pourrir, votre vie vous allez souffrir, vous allez faire, aujourd'hui en tant que pasteur, je reçois des plaintes, je reçois des choses, des fois quand tu regardes comme ça, tu dis, ah Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça va arriver après? Tout simplement parce que le débit a été troqué, le débit a été mauvais, le débit n'a pas respecté les principes. Et vous avez aujourd'hui la possibilité de respecter les principes par cet enseignement que je suis en train de faire, de vous ouvrir l'intelligence afin que vous puissiez comprendre beaucoup de choses. Que le Seigneur vous bénisse pour la pratique que vous allez mettre, pour la sagesse que vous aurez, pour l'esprit qui va s'ouvrir, et bien, pour faire un bon choix. Parce que votre vie aussi en dépend. Soyez bénis et que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.